Ça fait plusieurs jours qu'on en parle, les musiques des plus grandes stars au monde ont quitté TikTok. C'est l'occasion de s'intéresser au poids de TikTok dans la musique. Salut à tous et bienvenue dans C'est quoi l'info ? The Weeknd, Billie Eilish, Ice Spice ou Taylor Swift, c'est fini sur TikTok. It's over. Les sons de ces artistes ont été retirés de l'appli par leur maison de disques Universal Music. On ne peut donc plus faire de TikTok avec leurs sons. La question c'est pourquoi Universal a décidé de partir. La plus grande entreprise musicale au monde avait un accord avec TikTok et ils ont décidé de ne pas le renouveler. Ils estiment que TikTok ne rémunère pas assez les artistes, les auteurs-compositeurs et tous ceux qui travaillent sur les chansons. Ils ont aussi peur de l'intelligence artificielle, elle est ultra répandue sur TikTok. On se rappelle récemment qu'un fake utilisant la voix de The Weeknd était devenu viral en quelques jours et que tout le monde cherchait à écouter ce faux morceau. Et pour une entreprise comme Universal qui gagne de l'argent à partir de ces artistes, forcément, ça fait peur quand les fakes nous échappent sur les réseaux et qu'en plus on ne peut pas faire d'argent dessus. Universal retire donc la vraie musique de ces artistes de TikTok. L'appli a répondu en disant ça. Ils ont choisi de se détourner du soutien puissant d'une plateforme qui compte plus d'1 milliard d'utilisateurs et qui sert de véhicule de promotion et de découverte gratuit pour les talents. J'ai demandé à Popsley, youtubeur pop culture, ce qu'il pensait de ce lien entre les maisons de disques, les artistes et TikTok. Universal, lorsqu'ils avancent leurs chiffres, je crois que c'est 1% du chiffre total de Universal, ce qui paraît vraiment très bas. Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que l'un a besoin de l'autre. Dans le sens où TikTok a besoin d'Universal, parce que Universal, je crois que c'est 32% des parts de marché de l'industrie. C'est énorme, enfin, c'est un catalogue qui comprend Drake, Taylor Swift, des artistes vraiment A-list. Et TikTok a un modèle où la musique est au centre. Donc si tu retires tout un catalogue d'artistes énorme comme celui d'Universal, est-ce que l'application a le même intérêt? Je ne sais pas. Est-ce qu'avoir un titre viral sur TikTok, ça rapporte? Plus on t'entend sur TikTok, plus tu gagnes des streams sur les plateformes. Les plateformes de streaming, Deezer, Apple Music et Spotify font de l'argent grâce à la pub et aux abonnements. Le patron de Spotify France dit que 70% de cet argent va à ce qu'on appelle les ayants droit, donc artistes, compositeurs, chanteurs. Et tout ça, c'est de manière proportionnelle aux écoutes. Donc plus t'es streamé, plus t'as d'argent. Le truc, c'est qu'il y a très peu d'artistes qui sont très streamés et que pour les petits, ce système de rémunération, il a ses limites. Ce chiffre est super marquant et il est important. 9 artistes sur 10 présents sur Spotify gagneraient moins de 1 000 € par an. Et attention, je dis ça de manière générale, sans même prendre en compte les contrats des artistes qui peuvent perdre encore plus d'argent dans ces accords. Donc l'intérêt d'un hit TikTok, c'est de gagner finalement en popularité et au final en argent. Et qu'est-ce que ça change? Ça change que plus tu as de visibilité sur TikTok, sur un titre, plus, je sais pas, tu as un challenge qui est lancé sur une musique et que ça marche, tu vas voir directement l'impact que ça va avoir sur les streams. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a ceux qui ont déjà une carrière établie et dont un titre va exploser 10 ans plus tard sur TikTok, que ce soit Fleetwood Mac ou récemment Sophie Ellis Bextor. Ça va être aussi des artistes qui viennent de se lancer, qui vont être découverts comme ça. Pierre Demar, alors c'est vrai qu'il était déjà un peu établi sur la scène française parce qu'il avait des cigales qui étaient déjà remplies à l'époque, mais c'est vrai que son ascension sur TikTok, ça a vraiment permis à l'artiste de se développer et je pense que ça peut être un tremplin de folie. Mais comment TikTok a changé le game? Universal quitte TikTok, mais comment font les autres maisons de disques pour se faire de l'argent grâce à TikTok? Doja Cat par exemple, on le sait, toutes ces musiques sont accélérées sur l'appli. Plutôt que d'attendre qu'un utilisateur de TikTok le fasse, la maison de disques a sorti d'elle-même la version accélérée pour récupérer de l'argent. Par exemple, on retrouve Paint the Town Red en normal. Et là, on écoute la version accélérée. Donc ils ont même commercialisé la version down, slow down. TikTok et même plus globalement dans l'ère du streaming, notre temps d'attention est vraiment a drastiquement chuté. On est un peu dans l'ère du scroll et on nous habitue à être directement pris par une musique et il faut que ça soit efficace dès les premières secondes. Donc plus ta musique est rapide, plus tu as d'éléments à mettre en place, plus tu as de matière dès les premières secondes. Donc je pense que ça joue aussi. Donc TikTok a popularisé le plus court, comme le temps d'attention est de plus en plus court, et les chansons, elles sont plus courtes. Il y a quelques années, une chanson c'était une intro, couplet 1, refrain, couplet 2, refrain, pont et fin. Ça pouvait durer 4, 5, 6, 7 minutes. Maintenant, on a beaucoup moins de couplets. Et ça devient une habitude de trouver des chansons de 2 minutes et quelques secondes. Quand on regarde le Billboard Hot 100, le classement américain des musiques les plus populaires, on voit que les musiques se rétrécissent. En moyenne, la durée d'un titre de ce classement a diminué de 20 secondes en 5 ans. Une musique du Billboard Hot 100, ça dure maintenant 3 minutes 30 en moyenne. Ces chansons sont aussi plus courtes pour l'argent. En gros, sur les plateformes, plus la chanson est courte, plus vous appuyez sur replay.
Et chaque lecture de morceau, c'est de l'argent pour l'artiste et la maison de disques. Donc plus c'est court, plus le refrain efficace arrive vite et plus ça rapporte. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci aussi à Popsley d'avoir participé. J'espère que vous avez appris quelques petites choses quand même sur l'industrie musicale. Et on se retrouve vite sur les réseaux de C'est quoi l'info. Salut, salut!